d'ouvrir un nouveau fichier Word. Là, je vais vous expliquer comment faire un bon CV efficace sur OpenOffice qui est gratuit. Dans un premier temps, il faut faire les premières menus. Je vous demande d'aller sur Insertion, puis sur Tableau. Vous allez choisir 2 colonnes et une ligne et vous cliquez sur OK. La première cellule sert à mettre nos informations et la deuxième c'est pour insérer une image. Il faut maintenir le curseur pour réduire la taille de l'image. Il faut garder la main enfoncée, sinon l'image va prendre plus d'espace. Là, il faut l'ajuster et la mettre à droite et l'adapter. Là, on attaque la ligne de page. Je vais, pour le nom et le prénom, je vais mettre en gras la taille. C'est 20. Je vais choisir une couleur bleue. Je vais sélectionner les autres informations. Je vais leur donner une couleur grise. Puis je vais aller sur propriété. Je vais mettre un peu d'espace. Je vais mettre 0,1. Et là, vous voyez qu'il y a un espace pour aérer l'écriture. Je vais sélectionner et mettre aussi un espace. Il faut aller sur pour modifier la taille. Et pour le téléphone portable, il faut mettre en gris avec une couleur et non pour la main. Je vais jouer sur la taille de ma photo. Et là, vous voyez très bien que c'est aéré et que ça tient bien. Vu que l'encadrement n'apparaît pas, je vais aller sur format papier, bordure, open bordure, je clique sur OK. Et là, vous voyez que si on va sur fichier, aperçu, c'est quand même bien. Aéré, clair. Là, je vais passer à l'étape suivante, c'est pour mettre sur quel poste je vais faire mon CV. J'ai mis agent d'accueil. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous l'adaptez, mais pour un premier temps, vous allez faire comme moi. La taille, ça sera 20. Et la couleur, je vais mettre le bleu. Et vous pouvez écrire un objet de carrière si vous le souhaitez. Pour passer à autre chose, il faut aller sur insérer un tableau. On va mettre 2 colonnes, 3 lignes. Pour les 2 premières cellules, je vais les fusionner. Et pour le faire, il faut les sélectionner. Un clic droit sur cellule, fusionner. Et je vais mettre expérience professionnelle. Je vais les sélectionner, je vais les mettre à gauche. Je souhaitais modifier la police ou le caractère. Il faut aller sur tableau, arrière-plan, mettre le bleu, mais l'écriture n'apparaît pas et pour la modifier, il faut sélectionner et je vais choisir l'écriture en blanc. Je vais mettre quand même aussi un peu d'espacement. Et là, je vais modifier l'écriture, je vais le mettre en 16. Je peux modifier le curseur, je peux le maintenir et le passer vers la gauche. Pour les dates de mes expériences professionnelles, il faut préciser début et la fin. On n'a pas un CV avec des dates trop belles. Il faut les mettre du plus récent au plus ancien. Je l'ai choisi de mars 2010 à juin 2016. Je
peux modifier, mettre centré, l'écriture 14. Et là, il faut mettre le nom de l'entreprise, le poste que j'ai occupé et les tâches que j'ai faites. Je vais le mettre en gras. Je vais choisir la couleur bleue. Je vais sur poste occupé. Je vais le sélectionner, le mettre en bleu un peu clair. Et je peux modifier le caractère du nom de l'entreprise. Je vais aller sur la deuxième ligne. Je vais mettre bordure, aucune, OK. J'ai mis le curseur à la fin du poste occupé. Il va augmenter l'espacement. Il faut juste cliquer ici. Je vais aller sur les tâches que j'ai déjà effectuées. Et c'est pour valider les tâches. Je vais mettre le curseur ici. Et je vais aller sur insertion. Je vais sur les caractères spéciaux. Je vais aller sur opération mathématique. Et pour dire que j'ai validé les tâches effectuées, je vais cliquer et je vais mettre un petit espacement. Et je vais choisir pour couleur celle que je veux la mettre. Et pareil pour la deuxième tâche. Et là, ça apparaît que c'est des tâches que j'ai vraiment effectuées. Je vais aller sur Entrée pour mettre un peu d'espace, un écart entre le nom de l'entreprise et les tâches effectuées. Je sélectionne le tout et je vais les copier.